Assalamu alaikum. J'ai lu votre discours sur le second mariage d'un homme. Les hommes aiment beaucoup avoir plus d'un mariage et l'islam le leur permet. Même pour cela, ils n'ont pas besoin de la permission de leur première femme, de leur deuxième femme s'ils veulent se marier pour la troisième ou la quatrième fois. Ma question est la suivante. Il y a moins de patience chez les femmes et les circonstances sociales sont telles qu'il est très difficile de diriger une famille lorsque la personne veut en avoir deux ou trois, alors qu'elle sait qu'elle ne peut pas être juste avec eux. Dans ces conditions, certains États ont rendu obligatoire la loi selon laquelle l'homme doit obtenir la permission de sa première femme avant de prendre une autre femme. Mais pensez-vous qu'en évitant les circonstances sociales ou la corruption dans les relations où l'homme désarme le plus souvent la deuxième ou la troisième femme ou divorce, simplement à cause des pressions sociales ou familiales qui s'en suivent, vous continuez à dire qu'ils n'ont pas besoin d'une permission ou, s'ils en ont une, dans de telles circonstances, ces lois de l'État devraient-elles être suivies religieusement ou non? Ma sœur a posé la question que la plupart des hommes aiment avoir une deuxième femme. Elle a fait une enquête, je crois. Je suis victime de cela. Pardon? Je suis victime de cela. Non, si vous êtes une victime, vous ne pouvez pas mettre tous les hommes dans la même catégorie. Si vous êtes victime de certaines choses, vous ne pouvez pas mettre la plupart des hommes dans la même catégorie. Vous pouvez dire certains hommes sont problématiques, n'est-ce pas? Bon, pour en venir à votre question, les hommes qui veulent épouser une deuxième femme n'ont pas besoin de demander la permission, parce que Allah leur a donné la permission dans le Coran, mais certains États ont dit qu'il devrait être obligatoire de demander la permission. Quel est mon point de vue? Dans l'islam, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Nisa, le chapitre 4, verset le numéro 3, « Épousez la femme de son choix en 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas faire justice, n'en épousez qu'une seule. » Cette phrase « n'épousez qu'une seule personne » n'est donnée que dans le Coran et dans aucune autre écriture. Si vous ne pouvez pas faire justice, vous ne devez épouser qu'une seule personne. Cela signifie que le Coran permet à un homme d'avoir 2, 3 ou 4 femmes, mais qu'il ne peut pas faire justice, et qu'il ne doit en épouser qu'une seule. En islam, dans des circonstances normales, un mari n'a pas besoin de demander la permission de sa femme avant d'épouser une deuxième femme. Mais en islam, le mariage est une alliance sacrée. Pendant le mariage, la future épouse peut poser au mari toute condition autorisée par la charia. De même, le mari peut poser n'importe quelle condition autorisée par la charia. Cela signifie que si une femme épouse un homme, elle peut poser la clause selon laquelle « je n'épouserai que toi » et la condition que tu ne prennes pas une deuxième femme. En effet, il n'est pas obligatoire de se marier avec plusieurs femmes dans l'islam. Elle peut mettre une clause disant que je ne t'épouserai que si tu ne prends pas une deuxième femme. Elle a le choix. Si une femme ne met pas cette clause, qui est à blâmer? Ma sœur, avez-vous mis cette clause dans votre contrat de mariage? En fait, dans notre... Ma sœur, je vous demande, s'il vous plaît, vos questions sont si longues, vous êtes si émotive. Oui ou non? Avez-vous mis une clause avant de vous marier, selon laquelle mon mari ne doit pas prendre une deuxième femme? Cette clause avait déjà été supprimée lorsqu'on est venu me voir, car il s'agit d'une condition courante. Je vous pose une question simple. Oui ou non? Avez-vous inscrit dans le contrat de mariage la clause selon laquelle mon mari ne doit pas prendre une deuxième femme? On ne m'a pas demandé cela. Qui est à blâmer? Si vous n'avez pas demandé votre droit, qui est à blâmer, vous ou lui? Si vous ne demandez pas bien, même moi je ne demanderai pas. Je demande que vous ne connaissiez pas votre religion, c'est bien ou c'est mal. Saviez-vous, lorsque vous vous êtes marié, que vous pouviez insérer une clause dans le contrat de mariage? Saviez-vous ça, oui ou non? Non. Qui est à blâmer, vous ou votre mari? Vous savez maintenant ou pas? Ma sœur, maintenant vous savez ou pas? Oui, maintenant je le sais. Cela signifie que dans votre contrat de mariage, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle clause. Vous ne pouvez pas dire à votre femme, vous ne pouvez pas dire à votre mari, vous ne devriez pas accomplir la salah, parce que accomplir la salah est obligatoire. Vous ne pouvez donc pas empêcher votre mari de faire quelque chose qui est obligatoire, ni le forcer à faire quelque chose qui est interdite. Vous ne pouvez pas lui dire « je veux que tu boives de l'alcool tous les jours », parce que l'alcool est haram. Mais tout ce qui est mouba, qui est optionnel, vous pouvez mettre une clause disant « s'il est d'accord, il vous épousera, s'il n'est pas d'accord, il ne vous épousera pas ». C'est tout. Si vous ne connaissez pas votre religion,
Qui est à blâmer? Toi ou moi? Qui est à blâmer? Pourquoi parlez-vous de l'État? Oubliez l'État. Chaque musulman, homme ou femme, peut mettre n'importe quelle clause facultative. Vous pouvez mettre une